Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Samuel Garabedian qui est en prison pour encore un mois. Un opposant, Nicole Pachinian, qui était écarté, donc sans doute par la volonté du gouvernement arménien pour le priver des prochaines élections. Déjà des élections parlementaires qui vont déterminer les élections du Premier ministre. Donc ce sera donc l'an prochain, en 2026. Donc, en prévention, l'équipe de Nicole Pachinian justement l'a écarté. Mais le problème, c'est que c'était l'homme de Moscou, puisque c'est un homme d'affaires de Russie, un Arménien né en Arménie, mais citoyen russe, et justement l'homme le plus riche, l'Arménien le plus riche du monde, avec 5 milliards de dollars. Il est en prison. Donc, mais le danger de Moscou n'est pas écarté pour autant, puisqu'en fait, aujourd'hui, on parle de plus en plus de Karen Karapetyan, l'ancien Premier ministre arménien, l'homme de Moscou, qui pourrait bien venir, qui est citoyen arménien également, qui pourrait venir interférer justement la bonne marche de la réélection de Nicole Pachinian au poste de Premier ministre d'Arménie. Donc voilà, Moscou pose ses jalons, et on parle aujourd'hui de plus en plus de Karen Karapetyan, un homme un technocrate très proche de Moscou, comme j'ai dit, et qui a affirmé, un homme très riche aussi, et qui a eu l'usure du pouvoir en Arménie, puisqu'il a été Premier ministre quelque temps. Voilà donc le danger qui plane autour de l'équipe de Nicole Pachinian, un danger venu sans doute de Russie. Voilà, donc on en parle de plus en plus. On verra. En France, donc l'ambassadeur d'Arménie en France, Arman Khachaturian, a rencontré le 25 juillet le chef d'état-major des forces armées françaises, le général d'armée Terry Burkhardt. Donc les relations bien sûr entre l'Arménie et la France ont été discutées, également les relations militaires entre l'Arménie et la France, la coopération militaire, des réflexions et des échanges ont été réalisés selon l'ambassade d'Arménie en France. Bien sûr, c'est l'équipement en armement de l'Arménie, la formation de l'armée arménienne et de nombreux accords entre l'Arménie et la France qui est un partenaire important, militaire, diplomatique, politique, économique, important pour l'Arménie. En tout cas, on salue cela. Événement donc hier, très belle médaille d'or de l'Hamlet, du jeune prodige arménien Hamlet Manoukian en gymnastique, pas au saut de cheval. Au saut de cheval, on a aussi un champion du monde, mais là c'est le cheval d'arçon. Ça se passait aux Jeux mondiaux d'été universitaires 2025. Ça se passait en Allemagne. L'Arménien, le jeune prodige de 17 ans, Hamlet Manoukian, champion d'Europe, et puis il a eu des Coupes du Monde, déjà à son âge, à 17 ans. Il a été champion, il a médaille d'or des Jeux universitaires d'été, donc en Allemagne, pour Hamlet Manoukian, très beau. Vous pouvez voir la vidéo sur les pages Facebook que j'ai placées sur ma page également. Très belle prestation, sûre de aucune faute de ce jeune prodige qui sans doute, on est un peu loin, on est à 3 ans des JO de Los Angeles, sans doute, si rien ne lui arrive, et on croise les doigts mes amis, il sera champion olympique pour l'Arménie. Retenez son nom, il n'a que 17 ans, donc au JO de 2028 à Los Angeles, il n'aura que 20 ans. Hamlet Manoukian. Et à chaque fois, il fait le signe de la croix, à chaque fois qu'il gagne. Donc, il veut montrer qu'il est chrétien, qu'il est le peuple, l'enfant, du premier peuple chrétien au monde, celui dont l'État, en 301, a reconnu le christianisme comme religion d'État. Aujourd'hui, en Arménie, c'est le Vartavar, donc la fête de la transfiguration de l'eau. On se balance des seaux d'eau à travers de partout sur les places, les rues. C'est une fête païenne, devenue une fête chrétienne, qui est largement pratiquée en Arménie, et aussi dans quelques communautés de la diaspora. Un groupe de photographes turcs a visité l'Arménie au mois de mai c'était, donc l'information vient un peu tard, dont Farouk Abbas, un photographe connu en Turquie, qui a fait des reportages photographiques pour le journal arménien de Turquie, Agos. Voilà, donc on voit quelqu'un avec le mot arabe derrière, on fait de très belles photos, en tout cas bravo. Et puis c'est bien ces relations, mes amis, journalistiques entre l'Arménie et la Turquie. Il faut que l'Arménie se fasse connaître davantage en Turquie, même auprès de l'opinion publique turque. Voilà.
que c'est un pays ouvert, c'est un pays développé, un pays démocratique, et pas l'image que veulent donner certains nationalistes turcs comme Erdogan, l'islamo-nationaliste. Voilà. L'Arménie a exporté 41 814 tonnes d'abricots à partir depuis janvier, en fait, hein, surtout ces 2 derniers mois. 41 814 tonnes d'abricots, dont la majeure partie, 36 945 tonnes, en Russie. Voilà, donc la Russie qui est le premier pays pour l'export d'abricots d'Arménie. Le reste, après vient la Géorgie, 3 711 tonnes, donc ça fait 10 fois moins, et l'Ukraine, 1152 tonnes. Et puis il y a des Émirats arabes unis, il y a même la France en fait, hein, qui importe des abricots d'Arménie, mais à très faible quantité bien sûr, hein. Donc la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, le Kazakhstan, la France, la Belgique, la République tchèque. Voilà pour l'abricot arménien, le Prunus armeniaca, du mot latin, hein. Donc c'est la prune d'Arménie, hein, le nom de l'abricot, puisqu'en fait Lucullus, le général romain, l'a fait venir d'Arménie à Rome, et justement c'est de là que l'abricot a été comment dirais-je, dispersé sur toute l'Europe occidentale. L'abricot dont l'origine se trouve plutôt en Asie centrale ou en Chine, hein. Donc voilà, mais Lucullus l'a fait venir d'Arménie. C'est pour ça que les latins ont nommé l'abricot Prunus armeniaca, que peu se servent, hein, on dit plutôt abricot. Et l'abricot, la couleur de l'abricot, c'est la couleur aussi l'orange abricot, c'est la couleur du drapeau arménien, hein. Voilà. Et puis la couleur abricot, c'était aussi celle portée par les rois arméniens, cette couleur abricot. Un bateau a chaviré sur un réservoir d'eau, hein, en Arménie, un grand réservoir d'eau en Arménie, le réservoir d'Azat. 3 citoyens se sont trouvés sur des îlots du fait des crues en fait, hein. Il y a eu des pluies diluviennes en Arménie, des crues. Voilà, ces 3 citoyens qui étaient paisiblement sur leur bateau, et puis leur voiture au bord de ce lac, qui ont été pris dans les eaux. Ils ont été secourus. Tous les 3 sont sains et saufs. Donc il faut signaler aussi qu'en Arménie, des pluies, même à Yerevan, hein, il y a eu des pluies très très fortes diluviennes sur une période d'1 heure à 2 heures, qui a inondé de nombreuses rues de la capitale arménienne, avec 20-30 cm d'eau sur certaines voies. Voilà. Donc il reparle de paix, donc Bakou, hein, mais il ne faut pas trop y croire. Le conflit militaire ou une escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sont pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'a affirmé Hikmet Agiev, qui est le conseiller du président dictateur Aliyev, hein. C'est ce qu'il a affirmé donc lors d'une interview à un journal allemand, le Berliner Zeitung. Voilà, pas de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a dit ce porte-parole, le conseiller du président Aliyev. Mais bon, il faut l'écouter, il faut pas trop faire attention aux déclarations de Bakou. En tout cas, c'est peut-être pour endormir aussi le monde politique européen, et endormir peut-être aussi l'Arménie. Bakou qui envoie des drones aux frontières de l'Arménie pour observer, hein, donc la situation aussi. C'est un journal iranien qui l'a révélé. Un puits donc, contenant des pierres sacrées a été découvert en Arménie lors des fouilles du grand désert, le grand désert Metz-Anabat de Datev, donc près du monastère de Datev, dans la région de Sionik, hein. Des fouilles se poursuivent, hein, des fouilles archéologiques se poursuivent, menées par Arman Nalbandian, l'archéologue, hein, le chef d'expédition. On a découvert déjà de nombreux objets archéologiques du Moyen-Âge, et puis des dates plutôt récentes, mais aussi anciennes, hein, donc sur ce site archéologique près du monastère de Datev, dans la région de Sionik. Voilà mes amis, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une ou deux informations donc, qui sont arrivées. Bon écoutez, je vais vous laisser. Donc il est déjà 10h passées ici, donc dimanche mes amis. Je vais vous laisser soit aller à la messe pour prier, puis bon, encore une fois mes amis, j'en parle souvent, mais c'était l'un de mes meilleurs amis, pour pas dire meilleur ami, Khachik Stepanian, qui a disparu il y a un an. J'ai mis une courte vidéo décrivant sa vie, son œuvre, il a disparu l'an dernier, le 25 juillet 2024, à l'âge de 69 ans, trop tôt disparu. Et on pense souvent à notre ami Khachik Stepanian, qui était un homme bon, un homme pieux, un arménophile convaincu. Il nous parlait tous les jours de l'Arménie, il s'intéressait, en fait, sa vie c'était l'Arménie, c'était la France, mais beaucoup l'Arménie, et puis l'église où il était très très proche, voilà. D'ailleurs, il avait été membre du conseil paroissial ici, à l'église Saint-Sac de Valence, avec mon ami Khosrov Iliozer. On en parlera
Voilà mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.